Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes le 1er mai 2025. Alors, avant d'entrer dans l'ordre du jour de cette rencontre, j'aimerais prendre quelques instants pour vous partager certaines nouvelles importantes et souligner des événements à venir qui illustrent à la fois les défis que nous avons récemment traversés et l'implication continue du RTL dans sa communauté. Commençons par un sujet d'actualité. L'incendie survenu le jeudi 24 avril dernier dans notre garage de Longueuil. C'était un événement hors du commun qui a eu des impacts importants sur l'ensemble de nos opérations. Et je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des équipes pour leur travail, pour leur engagement. Les gens, les équipes d'entretien, les bâtiments, les chauffeurs, les superviseurs, le centre de contrôle, la santé et sécurité, la planification, l'expérience client, les communications, les ressources humaines, l'ensemble des équipes, plus particulièrement tout le monde du comité élargi à la direction générale et le premier pilote de cette gestion de crise, M. Alain Duport. Vous avez fourni des efforts avec rigueur, solidarité pour faire face à cette situation. Donc, vraiment, sachez que malgré les perturbations, les travaux de décontamination du garage et des autobus touchés avancent rondement. On est presque de retour au service normal grâce au travail de l'ensemble des équipes. D'ici là, on vous invite à continuer à consulter les planificateurs de trajet tels que Chrono, Transit ou Google et à vérifier les horaires avant de se rendre à votre arrêt. Les mises à jour sont également publiées régulièrement sur le site Internet et les réseaux sociaux et on a pu vraiment compter sur l'équipe des communications là, pour vraiment bien vous informer. Je remercie l'ensemble des usagers pour leur patience au nom du conseil d'administration et également pour votre compréhension et précieuse collaboration dans cet événement. Donc, ça a été un bel exercice d'équipe pour montrer l'engagement et l'agilité qu'on a ici au RTL. Sur une note plus joyeuse, lors du Jour de la Terre, le 22 avril dernier, nous avons annoncé que nos 2 centres d'exploitation ont obtenu la certification Clévet niveau platine. Cette distinction, la plus élevée de cette norme environnementale, couronne 3 années d'efforts soutenus de la part de nos équipes d'entretien mécanique des bâtiments et de l'environnement. La certification Clévet, ce n'est pas seulement un certificat accroché au mur. Elle repose sur près de 250 obligations réglementaires et l'application des meilleures pratiques de l'industrie. Alors, je félicite les 200 employés de l'entretien, les membres des équipes des bâtiments et de l'environnement qui ont participé à ce processus rigoureux et qui font vivre cette certification au quotidien. Et un merci particulier à Julie Ben qui a été de front dans cette belle réussite. Quant aux événements à venir, le 28 mai se déroulera le Marathon de Longueuil. En tant que partenaire de choix, le RTL va faciliter l'accès au site de plusieurs façons, puisqu'il n'y a aucun stationnement disponible au Colisée Jean-Béliveau, qui est le point de départ des courses. Alors, il va y avoir des gratuités. Gratuités sur les lignes 20, 123 et 161, sur présentation d'un coupon numérique qui sera bientôt disponible sur notre site Internet. Et 2 navettes express gratuites, soit une navette entre le terminus Longueuil et le Colisée et une seconde entre le stationnement incitatif Rona et le Colisée. Enfin, j'aimerais conclure avec une initiative citoyenne devenue concret, le retour du service vélo à bord. Du 19 mai au 13 octobre, les cyclistes pourront à nouveau embarquer sur leur vélo à bord des lignes 61, 461 et 462 à certains points d'embarquement précis. Ce service gratuit, sans réservation et facilite grandement les déplacements entre la Rive-Sud et l'Est de Montréal, que ce soit pour le travail, l'école ou les loisirs. Et c'est à la suggestion d'un jeune citoyen de Boucherville que ce projet a vu le jour et on est très heureux de pouvoir poursuivre et de l'offrir encore cette année. Donc, merci à cette jeunesse qui a de belles idées créatives et qui nous pousse à innover. Alors, on va pouvoir maintenant passer à l'ouverture de l'Assemblée par l'adoption de l'ordre du jour. Bonsoir, bien élu pour le Conseil d'adopter l'ordre du jour en ajoutant aux affaires nouvelles les points suivants, c'est-à-dire le point 6.1, nomination au comité technique de gestion de portefeuille de projets et de suivi d'actifs. Également le point 6.2,
concernant l'incendie au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil le 24 avril 2025, le rapport motivé des dépenses et des contrats autorisés. Je propose, Madame la Présidente. Donc, proposé par Nick Kamineris, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Roland Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité avec ces deux ajouts. Nous passons maintenant à la période de questions du public. Donc, nous avons reçu une question de la part d'un citoyen. Alors, la question de M. Christian Gendron, citoyen de Saint-Lambert. Alors, voici la question qu'il nous a posée. Un nouveau type d'abribus a été installé sur la rue Riverside à Saint-Lambert de l'autre côté du parc La Voie-Maritime. Est-ce un essai d'un nouveau type d'abribus? Est-ce un modèle qui sera déployé dans tout le réseau? Et pourquoi un petit panneau solaire a été installé? Donc, M. Gendron, vous avez une très bonne observation. En effet, il s'agit d'un de nos 5 abribus Marquise qui a été déployé sur le territoire au printemps. Donc, c'est un projet pilote que la RTL a mis en place. Ce nouveau type d'abribus a été conçu pour répondre aux besoins précis à des arrêts dans des zones où l'espace est restreint, tout en offrant un niveau de confort et de protection optimal pour les usagers. Alors, le panneau solaire sert à l'éclairage nocturne des abris. C'est doté d'un design qui est moderne. C'est marqué, se contribue à une meilleure intégration dans les infrastructures du RTL, donc pour aller avec le paysage urbain. Vise également à enrichir l'expérience client en le rendant plus agréable dans des contextes restreints. Donc, c'est une formule qu'on vient en mode test qui a été déployée dans les 5 villes de l'agglomération qui témoigne de la volonté de vouloir répondre à des besoins plus spécifiques et également en collaboration avec nos partenaires municipaux. En espérant que le tout répond bien à votre question. Nous pouvons poursuivre maintenant les éléments à l'ordre du jour. Alors, nous sommes rendus au point 1.4, approbation de procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 3 avril 2025. Alors, il y aurait lieu pour le Conseil d'approuver, tel que présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire qui a eu lieu le 3 avril 2025. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Mme Nathalie Delisle. J'appuie, Madame la Présidente. Appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Organisation du transport. Autorisation de gratuité événement printemps-été 2025. Alors, plusieurs événements concernant le réseau de transport de Longueuil et le transporteur officiel des événements, le rendez-vous de la mairie à Boucherville, la Fête nationale du Québec à Longueuil, célébrée les 23 et 25 juin, et la Fête de Saint-Lambert. Alors, il serait proposé par voie d'une résolution d'offrir un accès gratuit sur les lignes 80, 81 et 83 le samedi 14 juin 2025 dès 19h jusqu'à la fin du service pour l'événement Rendez-vous de la mairie à Boucherville. Également d'offrir un accès gratuit sur les lignes 8, 25, 28, 29, 74, 75, 76, 81 et 88 le lundi 23 juin 2025 dès 16h jusqu'à la fin du service pour l'événement Fête nationale du Québec 2025 à Longueuil. Également d'offrir un accès gratuit sur les lignes 5, 8, 19, 42, 50, 88, 132 et 160 le mardi 24 juin 2025 dès 10h jusqu'à la fin du service pour l'événement de la Fête nationale du Québec 2025 à Longueuil également. Et finalement, d'offrir un accès gratuit sur les lignes 1, 6, 13 et 15 le vendredi 22 août de 10h jusqu'à la fermeture du service, ainsi que le samedi 23 août dès 10h jusqu'à la fin du service et le dimanche 24 août de 10h jusqu'à 17h pour l'événement les fêtes de Saint-Lambert. Alors, j'aimerais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Mme Pascale Mongrain. Et je vais l'appuyer, Madame la Présidente. Appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité et quelle belle programmation sur notre territoire de l'agglomération de Longueuil. 3.1, prolongation du contrat bail au 1100 Marie-Victorin à Longueuil. Alors, il y aurait lieu pour le Conseil d'approuver l'addenda à la convention de bail auprès de Global B Rodi 2000 Incorporé pour la location d'un terrain au 1100 boulevard Marie-Victorin à Longueuil pour une période de 36 mois
soit du 1er juillet 2025 au 30 juin 2028 pour un montant total estimé à 485 512,29 sous taxes incluses et d'approuver un montant maximum de 17 246,25 sous taxes incluses aux fins des éventuelles demandes d'ajustement de prix annuels en fonction de l'IPC. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louis Dion, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Nick Kenneris. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.2, prolongation de contrat, taxi collectif et transport à la demande. Alors, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, le contrat CA 2067 a été octroyé à l'entreprise Allo Taxi, considérant que le RTL est entièrement satisfait des services rendus, alors il y aurait lieu d'autoriser d'exercer la deuxième période de renouvellement à ce contrat pour le taxi collectif et transport à la demande à l'entreprise Allo Taxi au prix unitaire soumis pour un montant total estimé à 2 189 908,45 sous, taxes incluses. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, J'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nancy Dessel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.3, octroi de contrat, travaux de voies réservées sur le boulevard Tachereau à Brossard. Alors, considérant que le réseau de transport de Longueuil souhaite réaliser des travaux en vue de l'aménagement de mesures préférentielles pour autobus sur le boulevard Tachereau en direction Est, considérant que le projet fait l'objet d'une entente de délégation de l'Autorité régionale de transport métropolitain, alors il serait résolu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour les travaux de voies réservées sur le boulevard Tachereau à Brossard au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise TRA 2011 incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé à 244 781,78 sous taxes incluses. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Marc-Antoine Azuz, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Rolande Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.4, octroi de contrat, fabrication et installation d'abribus et de dalles de béton. En considérant que le RTL désire s'adjoindre les services d'une firme spécialisée afin de fabriquer, installer jusqu'à 33 nouveaux abribus et réaménager des dalles de béton liées au programme d'accessibilité universelle, il y aura lieu d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public à fabrication et installation d'abribus et de dalles de béton au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Industrie Fabco Incorporée, au prix soumis pour un montant total estimé de 594 697,61 sous, taxes incluses. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Louis Dion, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Louise Bois. La résolution est adoptée à l'unanimité. 3.5, approbation d'une entente pour la disposition de la ferraille. Alors, considérant que le réseau de transport de Longueuil désire vendre sa ferraille, considérant le projet d'entente de gré à gré avec l'entreprise AIM, alors il aurait lieu d'autoriser le RTL à convenir avec la compagnie AIM une entente pour la disposition de ferraille, le tout aux termes et conditions présentés au projet d'entente joint. Je le propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Et j'appuie. appuyé par Pascal Mongrain. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique Réglementation et affaires juridiques 4.1, adoption du règlement numéro L139, modifiant le règlement intérieur numéro L02 de la Société de transport de Longueuil. Alors, considérant que le projet de règlement numéro L139 a été expédié aux membres conformément à l'article 50 de la loi sur les sociétés de transport en commun, il y aurait lieu d'adopter le règlement numéro L139 modifiant le règlement intérieur numéro L02 de la Société de transport de Longueuil, dont l'objet vise à remplacer l'article 3.1.2.1 du règlement intérieur afin de prévoir les encadrements administratifs, soit les politiques générales et spécifiques. Alors, je le propose, Madame la Présidente. Proposé par Sylvain Joly, Je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Rolande Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. Administration et finances 5.1, approbation du rapport final du projet Mon Agglo à vélo. Alors, considérant les modalités 2022-2025 du programme d'aide financière aux activités de sensibilisation à la mobilité durable, Mobiliste Action, du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que les modalités spécifiques que le réseau de transport doit transmettre un rapport final,
et de la réalisation des projets, des résultats obtenus, de même que l'utilisation des aides financières octroyées. Alors, il y a donc lieu pour le Conseil d'approuver le rapport final du projet Mon-Aglo à vélo, daté du 16 décembre 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nick Caminaris, la résolution est adoptée à l'unanimité. Liste des chèques émis 5.2. Alors, il y a lieu de procéder au dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 12 mars au 8 avril 2025 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 20 256 757 $85. 5.3 dépôt, dont commande, contrat et entente de 25 000 $ et plus, mars 2025. Alors, considérant le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, il y a lieu de déposer la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 et plus pour le mois de mars 2025. Affaires nouvelles 6.1, nomination au comité technique, gestion de portefeuille de projet et suivi d'actifs. Alors, considérant la formation du comité technique de gestion de portefeuille de projet et de suivi des actifs du RTL, considérant que le profil du candidat retenu, notamment son expertise dans la gestion de portefeuille de projet et de suivi d'actifs, il y aurait lieu pour le conseil d'administration de nommer M. Éric Michaud à titre de membre externe du comité technique de gestion de portefeuille de projet et de suivi d'actifs pour une durée de 4 ans. Alors, Madame la Présidente, je m'empresse de proposer cette résolution. Donc, proposé par Pascal Mongrain, qui préside d'ailleurs ce comité. Et je vais appuyer Madame Mongrain, Madame la Présidente. Appuyé par Louise Dion. Donc, félicitations, M. Michaud, et nous avons bien hâte de collaborer avec vous dans ce comité. 6.2, dépôt incendie au CEVL le 24 avril 2025. Donc, un rapport motivé des dépenses et des contrats autorisés selon la loi des sociétés de transport en commun. Donc, considérant qu'un incendie s'est déclaré le 25 avril 2025 au centre d'exploitation du Vieux-Longueuil, au 1160 Marie-Victorin à Longueuil, sur le garage du RTL abritant, entre autres, plusieurs autobus en service. Considérant que le service de transport en commun de l'agglomération de Longueuil, territoire de desserte du RTL, a été sérieusement perturbé, voire diminué, en raison de cet incendie, considérant que des mesures de nettoyage après sinistre devaient aussi être déployées rapidement en raison d'importants dommages à certains équipements et aux lieux de travail, nuisant ainsi au fonctionnement des opérations, considérant l'article 105 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, chapitre S3101, considérant que conformément à cette disposition en titre de président du conseil d'administration, j'ai jugé nécessaire pour pallier rapidement la situation d'autoriser des dépenses et d'octroyer certains contrats en vue des circonstances, considérant que j'ai eu l'occasion d'autoriser M. Alain Dufort, directeur général, à signer tout bon de commande ou contrat pour mettre en œuvre les autorisations de dépenses et d'octroi de contrats, considérant à titre de président du conseil d'administration, je dépose par la présente le sommaire décisionnel, un rapport motivé des dépenses et des contrats ainsi autorisés conjointement avec le directeur général, considérant qu'au surplus, le RTL a soumis un avis de sinistre à l'assureur FM Global et ION, réclamant l'ensemble des dépenses encourues, le tout conformément aux termes et conditions de la police d'assurance en vigueur, que le rapport motivé des dépenses et contrats autorisés à ce jour, à titre de président du conseil d'administration, au montant de 1 665 550 $ dans le cadre de l'incendie survenu au CEVL le 24 avril 2025, tel que détaillé au document joint au sommaire décisionnel, soit déposé. À titre d'exemple, les travaux de nettoyage de décontamination d'une quarantaine d'autobus en zone sinistrée chez la Berge, les travaux de nettoyage des autobus sur place, hors zone sinistre, plancher, mur, etc. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période d'intervention des membres et ce soir, en mot de clôture, j'invite Mme Lise Roy, représentante de Boucherville, à prendre la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous et à toutes. Le dimanche 4 mai prochain se tiendra la 16e édition de la marche de la Fondation de la Source Bleue à Boucherville. Il s'agit d'un événement de collecte de fonds en hommage aux personnes ayant terminé leur parcours de vie à la maison de soins palliatifs Source Bleue.
Les personnes inscrites à la marche pourront utiliser le stationnement incitatif du terminus Montarville, puis emprunter les navettes d'autobus express gratuites mises en place par le RTL. Il est toujours possible de vous inscrire sur le site Web de la Fondation pour soutenir cette cause touchante et essentielle. C'est vraiment une belle cause qu'on a à Boucherville avec la Maison Source Bleue. Et on remercie beaucoup le RTL de nous accompagner là-dedans. Également, ce mois-ci, nous serons partenaires du Tour du silence de la Rive-Sud, une randonnée cycliste silencieuse organisée en hommage aux cyclistes décédés sur nos routes et pour sensibiliser à l'importance du partage de nos routes. Cette randonnée est gratuite, offerte à tous et le casque est obligatoire. Notez que l'édition 2025 aura lieu le 21 mai à 18h45 à Boucherville sur un circuit de 14 km et que M. Jean Martel, maire de Boucherville, en sera le président d'honneur. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Fait que, merci de vous inscrire et c'est pour une bonne cause. Merci. Merci. Alors, on va s'inscrire en grand nombre et on remercie M. Martel d'avoir accepté cette présidence d'honneur. Alors, nous sommes maintenant rendus à la levée de l'Assemblée. Donc, prochain rendez-vous le 5 juin 2025. Nous pourrons passer à la levée. Je propose la levée de l'Assemblée, Madame la Présidente. Proposé par Nancy Dessel, Et je vous appuie, Madame la Présidente. appuyé par Nick Caminaris. Donc, il est 17h31. Merci à tous.